Alors, ainsi pour nous aujourd'hui, il est impossible d'imaginer ce que nous deviendrons lors de la transfiguration à laquelle Jésus nous appelle. Mais une chose certaine, c'est que ça va se produire. Et si l'on croit au Dieu révélé par Jésus-Christ, on se sait aimé par lui et on veut l'aimer. Quand on se sait aimé de quelqu'un, c'est facile de l'aimer. Mais il faut le connaître. Et c'est pour ça que c'est important de s'approcher de Jésus. Plus je m'approche de Jésus, plus ma capacité de l'aimer se développe, se fortifie. Et c'est pour ça qu'il est recommandé, l'Église nous dit, assistez, participez à l'Eucharistie le plus souvent que vous le pouvez. Parce qu'à chaque fois que je reçois Jésus dans la communion, je m'approche de lui, je lui laisse de plus en plus de place dans mon cœur. Alors, dans l'évangile de Marc et Matthieu, Jésus dit aux Sadducéens, « Vous vous trompez lourdement sur la résurrection, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. » Alors, c'est notre foi en l'amour puissant de Dieu qui nous permet de dire cela. Une foi qui est fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu, et qui nous fait croire en la résurrection. Et c'est notre corps actuel. Quand on va ressusciter, ce n'est pas dans un autre corps. C'est le corps qui est le nôtre actuellement, qui sera transformé. Mais c'est bien notre corps. Parce que quand on croit à la réincarnation, c'est ambigu, ça. On se réincarne dans un autre corps. Dans la question de la résurrection, c'est faux. On va ressusciter avec le corps qui est le nôtre maintenant, mais qui aura les propriétés d'un être ressuscité. Donc, qui ne sera plus malade, qui ne sera pas limité par l'espace et le temps, etc. Père Marcel, on va ressusciter. Mais mettons que la personne fait 100 ans qu'elle est morte, 200 ans. On va tous ressusciter pareil? Tous. Comment ils nous trouvent plus? À la fin, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a une affirmation dans le « Je crois en Dieu ». À la fin du « Je crois en Dieu », je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ça, c'est vrai. Alors, cette résurrection de la chair viendra à la fin. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont décédés, eh bien, retrouveront leur corps ressuscité. Amen. Alors, c'est plein d'espérance, vous savez ça. Et ça nous invite à garder cette conviction. Oui, tout n'est pas fini quand on quitte cette terre, mais tout commence en vérité, dans la lumière. On a de la peine à imaginer ce qui nous attend. Saint Paul dit, il n'y a pas de comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous attend. Ça nous fait comprendre un petit peu que on va avoir une surprise extraordinaire de beauté. On va être ébloui de vivre ces moments-là. Et puis on va retrouver ce qu'on a aimé aussi. Ça. Dieu ne séparera pas. Que ce n'est pas l'âme qui ressuscite, c'est l'âme, c'est-à-dire la chair aussi. Oui, oui. Le Christ est ressuscité avec son corps. Quand il est apparu, là, Jésus, les apôtres étaient réunis et il est passé à travers les murs. Donc, le corps ressuscité n'est plus limité par l'espace et le temps. Alors, il y a des propriétés toutes particulières qui sont celles d'un corps ressuscité. Alors ça sera notre propriété une fois que nous aurons ressuscité. Nous deviendrons semblables aux anges.